Bonsoir, bonjour tout le monde, dépendamment quand est-ce que vous écoutez l'enregistrement. Ce soir, je fais une courte présentation sur l'opportunité d'affaires qui est Arbonne. Dans le fond, c'est vraiment un survol que je vais faire pour vous permettre, en fait, d'avoir plus d'informations et vous permettre ultimement de prendre une décision éclairée. Fait que je vais commencer par me présenter en quelques minutes. Je m'appelle Stéphanie Bernier, je suis conseillère indépendante avec Arbonne depuis maintenant 7 ans. Je suis vice-présidente nationale, donc je vais vous expliquer un petit peu plus tard qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Mais en fait, pour être très honnête avec vous, c'est vraiment pas quelque chose que j'entrevoyais dans ma carrière professionnelle. Moi, dans le fond, je suis bromatologue de profession. Bromatologue, c'est la science-technologie des aliments. Donc, je suis chimiste alimentaire. Fait que j'ai un long parcours universitaire en sciences. J'ai aussi démarré une maîtrise en nutrition, alimentation fonctionnelle et santé. Je suis également maman 2 fois. Mes filles qui ont aujourd'hui 8 ans et 5 ans et demi, qui ont pratiquement toujours connu leur maman qui est à la maison et qui fait Arbonne. Et ça, j'en suis très, très reconnaissante. Et je suis ex-athlète internationale, médaillée d'argent de la Coupe du monde de rugby qui a eu lieu en 2014 à Paris. Donc, j'ai eu le grand privilège de représenter le Canada là, sur la scène internationale et ça m'a permis, en fait, de faire partie de quelque chose de plus grand que moi, de vraiment me fixer des grands objectifs, de voir en fait que j'avais plus de potentiel à l'intérieur de moi que ce que je m'étais imaginé. Puis je suis très reconnaissante pour ce parcours-là qui malheureusement s'est terminé avec une grosse blessure au genou, mais je suis convaincue que cette blessure-là m'aura permis en fait de m'ouvrir à d'autres opportunités et m'aura permis aussi de voir que c'est possible de faire quelque chose de différent, puis qu'en fait, non seulement c'est possible, mais c'est bien de faire des choses différentes dans la vie, de sortir des sentiers battus. Et aujourd'hui, je me plais beaucoup à justement penser différemment, sortir de la boîte, autant par le rugby, qui est un sport un peu non conventionnel pour une femme aussi, mais que de faire du marketing social et de réussir dans le marketing social comme ça, c'est non conventionnel et j'adore ça. Fait que dans le fond, je vais rentrer un petit peu plus dans la compagnie, c'est quoi? Qu'est-ce qui nous distingue? Qu'est-ce qui fait en fait qu'on se démarque vraiment là, au niveau mondial? Arbonne, c'est une entreprise qui a 43 ans d'existence. Fait qu'on parle de 43 ans de recherche, développement, d'enracinement, d'essais, d'erreurs. Et tout ça, ben, ça a une valeur. Hein, parce que quand on considère de se démarrer, pas juste avec une entreprise traditionnelle, mais une entreprise de marketing social, il y a deux choses à considérer. La première, c'est ça fait combien d'années qu'elle est en affaires. Il faut que ça fasse au moins 10, 15 ans. On ne veut pas faire partie d'un feu de paille. Hein? On veut quelque chose, on veut une pérennité. Et la deuxième chose, c'est qui sont les actionnaires ou les propriétaires. Et nous, on appartient au Groupe Rocher, le Groupe Rocher qui est une des entités les plus puissantes en Europe au niveau de la cosmétique, au niveau même du marketing social. Ils ont 11 bannières à leur actif, dont Yves Rocher, Petit Bateau et plusieurs autres. 50 de leur portefeuille de revenus provient du marketing social parce qu'ils ont compris que c'est pas juste l'entreprise de l'avenir, mais vraiment du présent. Et qu'on est très fiers de ça parce que c'est une entreprise européenne qui est basée sur la botanique aussi, même chose carbone. Fait que nous, c'est un Norvégien d'origine, Peter Mork, qui en 1980 travaillait déjà dans le monde de la cosmétique, était tanné de voir la direction que ça prenait avec les ingrédients nocifs pour la santé qu'on intégrait beaucoup trop dans ces produits-là. Fait qu'il est allé chercher des herboristes, des botanistes pour formuler des produits qui allaient être sécuritaires pour la santé, mais aussi pour l'environnement. Et il est allé aux États-Unis pour faire sa mise en marché parce que c'était beaucoup plus en vogue dans l'Ouest américain, une entreprise végétalienne, non testée sur les animaux, à base botanique. Donc, il va vraiment chercher le meilleur de la nature, mais qui combine ça à une science qui est propre, qui est sécuritaire pour la santé. Fait qu'on s'entend là. Il y a 43 ans, les gens fumaient dans les salles de classe, dans les hôpitaux. Donc, c'était vraiment un homme avant-gardiste. Et encore aujourd'hui, là, on sait qu'on vit sa vision, dans le fond, parce qu'on est encore très, très collé sur ces valeurs de base-là. L'autre chose à savoir avec Carbone, c'est qu'on est dans 6 marchés différents. On est au Canada, aux États-Unis, en Pologne, en Nouvelle-Zélande, en Australie et au Royaume-Uni. Donc ça, c'est intéressant d'un point de vue entrepreneurial, c'est qu'on n'est pas limité au niveau géographique, donc au niveau des frontières. On peut vraiment étendre notre réseau de clients et de conseillers indépendants dans ces 6 marchés-là sans limite. Fait que ça, c'est super. Tu sais, quand on pense à d'un point de vue entrepreneurial, là, tu sais, là, je veux vraiment que vous ouvrez votre esprit au fait de pouvoir se créer un levier dans notre vie. Puis le fait de pouvoir développer une entreprise de l'autre côté de la planète, ben, ça fait que votre entreprise, elle peut rouler 24 heures sur 24. Fait que ça, c'est super intéressant au niveau business. Donc, ça, c'est une des choses qui moi,
m'a parlé beaucoup parce que je suis une grande voyageuse en l'âme, j'ai fait le tour du monde, j'ai fait des voyages humanitaires, puis je savais que dans ma vie, j'allais continuer à voyager, puis que j'allais continuer à découvrir des cultures. Puis là, ben, grâce à mon entreprise, on est à la veille d'une grande expansion internationale. C'est clair que moi, ma famille, on fait nos valises, on s'en va, on visite, on va vraiment étendre le réseau, le marché un peu partout dans le monde. Puis c'est tellement stimulant de vivre des expériences comme ça. L'autre chose que j'ai trouvé super intéressante, c'est les certifications qu'on possède. Donc, nous, dans le fond, chez Arbonne, là, juste pour vous donner une idée, on a plus de 400 produits différents avec des très hauts standards de qualité. Donc, comme je le disais tantôt, qui combinent la nature avec une science qui est propre. Et ces produits-là, dans le fond, ils répondent à des standards très, très élevés au niveau de la politique d'ingrédients aussi. Fait que ça, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les politiques d'ingrédients varient d'un pays à l'autre. Ici, au Canada, c'est pas super. C'est à peu près 350 ingrédients qui sont interdits dans les formulations. Puis on parle d'ingrédients potentiellement néfastes pour la santé, hein, des perturbateurs endocriniens qui viennent complètement dérégler notre système hormonal, notre système endocrinien, des ingrédients qui peuvent être mutagènes, cancérigènes et tout ça, qu'on peut retrouver dans nos produits aujourd'hui, qu'on se met sur la peau, puis en moins de 30 secondes, ça se retrouve dans notre système sanguin. En Europe, qui sont les standards les plus élevés, on parle d'à peu près 1400 ingrédients qui sont interdits. Aux États-Unis, c'est 12. Et Arbonne, c'est plus de 2000 qu'on bannit. Donc, nos standards sont plus élevés que les standards les plus élevés au monde. On est encore une entreprise d'héritage suisse. Donc, on répond encore aux standards européens à ce jour et pour toujours. Et ça, on en est très fiers. On est aussi une entreprise certifiée B. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est une entreprise B Corp. Peut-être que vous avez déjà entendu ce terme-là. C'est de plus en plus populaire, mais tout aussi difficile à atteindre. Fait que ça, c'est Patagonia, qui est un leader de vêtements de plein air, mais vraiment connu pour son côté éco-responsable. Donc, ils ont démarré cette certification-là en 2006 pour reconnaître les corporations qui font vraiment partie de la solution. Pas juste celles qui font du greenwashing, qui prétendent qu'ils font toutes sortes d'affaires, puis que finalement, derrière les portes fermées, ça fait pas ça du tout. C'est une certification qui allait vraiment, en fait, il n'existe pas de standard plus élevé au niveau de l'engagement social et environnemental. OK? Fait que ça, c'est un petit B avec un cercle autour. Fait que là, vous allez probablement commencer à le remarquer un petit peu plus. Mais parmi les centaines de milliers de corporations qui ont tenté de l'avoir depuis 2006, 4 l'ont obtenu. Et parmi ce 4 %-là, Arbonne est la mieux cotée au monde, non seulement dans l'industrie du marketing social, mais dans l'industrie aussi du beauté, santé, mieux-être. Donc, nous, là, on est vraiment un enfant modèle. Il y a des compagnies externes qui viennent nous évaluer, nous auditer, mais pas nous auditer, mais nous essayer de nous copier, si on veut, parce que on mène vraiment le train là, pour tout ce qui est des entreprises avec une conscience sociale. Ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que on veut faire partie de la solution, on veut contribuer, on veut que nos choix, en fait, nos valeurs soient reflétées dans nos choix du quotidien. Et grâce à Arbonne, ben, c'est le cas. Fait que comme je le disais tantôt, là, plus de 400 produits différents, autant au niveau de la nutrition, fait que des suppléments, des probiotiques, des greens, des protéines végétales qui sont tellement bonnes. OK, c'est l'ex-athlète international qui parle, là, j'en ai pas goûté d'autres végétales aussi bonnes que ça. Et au niveau de la valeur nutritionnelle aussi, qui cochait toutes les cases de ce que je recherchais. Il y a la cosmétique aussi, là, donc tous les soins pour le visage, pour tous les types de peau. On a du maquillage, on a des soins pour le corps, des soins pour les cheveux. Donc, on a vraiment de tout pour tout le monde. Moi, c'est la gamme de bébés qui m'a convaincue. Ma petite fille qui allait avoir 1 an à l'époque et je cherchais des produits qui étaient propres et sécuritaires pour elle. Et c'est comme ça que, en fait, je suis tombée sur Arbonne. Ensuite de ça, comment ça fonctionne? OK? Qu'est-ce que c'est ça, le marketing social? C'est simplement une façon différente de distribuer un produit. OK? Parce que la réalité, là, quand on va acheter quelque chose dans un magasin, il y a des intermédiaires et il y en a beaucoup des intermédiaires. Ça veut dire que c'est tous des gens qui, avec raison, vont se mettre la main dans le sac pour aller prendre leur part du profit. Mais ça, ce que ça fait, c'est qu'au bout du compte, là, le consommateur est perdant et la qualité en prend un coup aussi, hein, qualité, recherche, développement, tout ça, ça en prend un coup parce que tous les intermédiaires ont le droit, fait qu'à la fin, ben, il n'en reste pas de temps pour le consommateur. Nous, on vient couper, on retire tous ces intermédiaires-là. Il y en a un seul, c'est nous. Nous, là, on est le panneau ambulant, finalement, de notre entreprise. On représente nos produits. On est des ambassadeurs de marque. Fait qu'il y a le fabricant qui est gagnant parce que lui, il se base sur le bouche à oreille. Ensuite de ça, il y a le conseiller indépendant qui fait la promotion de quelque chose dans lequel il croit, hein, quelque chose qu'on aime. Fait que c'est pas du faux marketing comme
tout ce qu'on achète en pharmacie, que c'est des superstars qui sont payés des dizaines de millions de dollars pour une campagne publicitaire, mais clairement, Beyoncé, elle se fait pas faire une peinture par Jay-Z. Tu sais, je veux dire, c'est fou, là, OK, le marketing qu'il y a dans cette industrie-là. Fait que nous, il y a pas de faux marketing qui est rattaché à ça. Et au final, ben, le consommateur est super gagnant parce qu'il paye moins cher pour un produit de plus haute qualité avec de la meilleure, dans le fond, meilleure qualité d'ingrédients, meilleure recherche-développement, innovation. Fait que c'est tout, c'est dans ça qu'on investit, des certifications, hein, sans gluten, sans OGM, halal, kasher, B Corp. Ça se paye, ces certifications-là. Et moi, je veux ça comme consommateur. Fait que c'est tellement gagnant d'aller avec un système de distribution comme ça. Puis c'est gagnant pour tout le monde, puis c'est pourquoi on en voit de plus en plus aussi aujourd'hui. Maintenant que, en fait, là, vous vous dites, OK, c'est bien beau, les produits sont super, le modèle d'affaires, ça fonctionne, c'est intelligent. Je décide de démarrer mon entreprise, comment ça fonctionne? En fait, la première chose à savoir, là, c'est que c'est pas compliqué. Vous n'avez pas de minimum de vente, vous n'avez pas de minimum d'achat, vous n'avez pas d'inventaire à tenir à la maison. Votre garage ne va pas être rempli de produits Arbonne. Non, vous avez juste besoin des produits que vous allez consommer vous-même. Dans le fond, vous remplacez les produits que vous alliez utiliser de toute façon, hein, parce qu'on se lave à tous les jours, on se met du déodorant, on se brosse les dents, on se met du mascara, on prend un shake protéiné le matin. C'est toutes des choses pour la plupart des gens qui font déjà partie de notre routine. Fait qu'on vient rediriger nos dépenses dans notre propre magasin. Super intelligent au plan fiscal. Par là, n'importe quel comptable, il va vous dire que de rediriger dans votre boutique en ligne, ça fait vraiment du sens parce que ça, c'est toutes des déductions d'impôts que vous pouvez aller chercher. Ensuite, on on aime les produits, on récolte nos propres témoignages et on partage autour de soi. Chose que tout le monde fait déjà. Tout le monde fait déjà du marketing social, mais très peu sont les gens qui vont le monétiser, hein. Tout le monde a ça au bout de leurs mains à 24 heures sur 24 quasiment, mais rares sont les gens qui vont monétiser leur téléphone cellulaire. Et nous, on a l'opportunité de faire ça avec Arbonne parce que on a notre boutique en ligne qui est accessible dès qu'on ouvre notre compte de conseiller pour 99 dollars. Puis en passant 99 dollars, ça inclut un produit gratuit. OK? Fait que votre adhésion, là, elle est pratiquement gratuite. Vous avez un site transactionnel qui vous permet de partager le lien de votre site à votre entourage, aux gens que vous savez que ces valeurs-là, ça répond à ce que eux recherchent. Et ensuite de ça, ben, vous commencez à toucher des commissions à chaque semaine. OK? Chaque fois que vous vendez un produit, le mardi suivant, c'est versé directement dans votre compte de banque. 50 100 200 peu importe le montant, dépendamment des ventes que vous avez faites dans la semaine précédente. Fait que ça, c'est super, hein. Qui veut pas aller chercher un petit revenu supplémentaire comme ça d'ici au temps des fêtes, là, qui est dans quoi, 4 mois à peu près? Fait que ça, c'est la première façon qu'on peut être payé. La deuxième façon, c'est avec les remises en argent. Donc, les remises en argent, c'est issu d'un volume de vente organisationnel. OK? Donc, moi, exemple, j'avais une cliente, ma cliente me dit: Hey, sais-tu quoi? J'ai commencé à en parler, j'ai partagé des fils autour de moi au bureau, les gens veulent en commander, qu'est-ce que je fais? Démarre ton entreprise. Fait que là, la personne ben, va upgrader son compte pour devenir conseillère indépendante. Donc, moi, en fait, je crée des micro-franchises. OK? Dans ma franchise, j'ai des micro-franchises. Et là, ben, moi, je vais soutenir la personne. Ça ne lui enlève rien. Plus elle gagne, plus je gagne. OK? Parce que c'est un petit pourcentage de toutes les ventes organisationnelles que je vais toucher pour me dire merci pour ton leadership. Parce qu'Arbonne n'envoie personne de Irvine en Californie pour venir coacher Caroline qui vient de démarrer son entreprise. OK? C'est Stéphanie qui va prendre de son temps, de son énergie pour aller coacher les nouvelles partenaires d'affaires. Donc ça, c'est tellement intelligent parce que c'est stimulant pour tout le monde, hein. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde dans la business. Ensuite de ça, on a aussi accès à des bonnets en argent. On a accès à un bonnet en argent pour une Mercedes blanche ou une autre voiture si on préfère, mais ça fait 43 ans qu'on a un beau partenariat avec Mercedes. On a accès à des voyages incitatifs. Moi, ça fait 8 voyages que je me mérite à Maui, à Punta Cana, au Mexique, aux Bahamas. On s'en va aux Bahamas en famille. Puis au printemps dernier, on était au Mexique en famille. C'est tellement le fun. Et ça, c'est basé sur nos efforts. Donc, moi, c'était pas quelque chose qui était possible dans mon ancienne profession parce que j'avais beau travailler plus fort que tout le monde, ça veut pas dire qu'on va avoir plus à la fin de l'année. Mais là, plus j'en donne, plus on m'en donne. Parfait. Moi, j'adore ça, fonctionner comme ça, parce que justement, c'est du nivellement par le haut. Fait que moi qui ai fait du sport dans ma vie, ben, je veux être reconnue pour les efforts que je fais. Fait que c'est exactement ça qu'on va chercher avec une entreprise comme Arbonne. Puis comment on partage ça? Ben, il y a les réseaux sociaux, qui est une façon, mais c'est pas obligatoire, hein. Moi, j'ai des leaders dans mon organisation qui n'utilisent pratiquement pas les réseaux sociaux. Moi, je les utilise de plus en plus, mais je dirais qu'au départ, je les ai
pratiquement pas utilisé pour me rendre très loin dans mon organisation, pratiquement pas de réseaux sociaux. Sinon, ben, ça peut être en partageant des échantillons, en partageant des produits, en partageant votre témoignage personnel, en faisant des 5 à 7, en virtuel, en présentiel, aller prendre un café avec une amie. Tu sais, c'est quelque chose, c'est un mode de vie dont on fait la promotion. On fait la promotion de la santé holistique. Donc, qui veut pas être plus en santé aujourd'hui? Fait que c'est vraiment ça, en fait. Puis, au travers notre transformation, au travers notre changement d'habitude, ben, c'est sûr que ça attire l'intérêt, puis les gens vont dire: «Hey, tu as l'air en forme, tu as de l'énergie, il me semble que tu as les yeux pétillants, il y a tu sais quoi de neuf?» Fait que c'est quelque chose qui s'intègre super bien dans les conversations. De toute façon, on a tout un système de succès bien monté, des outils pour que, vous vous sentiez vraiment supporté dans la démarche. Puis, dans tous les cas, c'est votre entreprise, vous en faites ce que vous voulez. Si c'est pour faire un petit revenu d'appoint, 200, 300, 500 $ par mois. Hein, le premier niveau de gérance, là, vous pouvez faire de 500 jusqu'à 1 500 $ par mois, hein. Déjà, c'est quand même intéressant et ça, ben, vous pouvez atteindre ça dans les premiers mois de votre entreprise. Ensuite de ça, directrice de zone, qui est le deuxième niveau, on parle de 1 500, ça peut aller jusqu'à 4 000 à 5 000 par mois. Et ça, moi, je travaillais à temps plein là, quand j'ai atteint ces niveaux-là. Ma petite fille avait ben, 1 an et demi à peu près. Et j'ai réussi à atteindre ce beau levier-là et qui m'a permis, en fait, d'avoir une entreprise qui est devenue légale par testament pour 7 générations. Le troisième niveau, vice-présidente régionale, donc ça, on appelle ça le niveau du choix, c'est de 5, en fait 4 à peut-être moi, c'est allé jusqu'à 15 000 par mois. Fait que c'est significatif et ça, c'est le niveau où on a justement la prime, là, le boni en argent où on peut aller choisir une Mercedes ou une autre voiture de notre choix. Fait que moi, à ce moment-là, j'ai accouché de ma deuxième fille, puis je suis jamais retournée travailler de ma vie. Donc, j'ai toujours travaillé de où ça me tente, de la maison avec une belle flexibilité, un horaire que je me bâtis sur mesure autour de ma vie et non le contraire et le quatrième niveau qui est le mien, vice-présidente nationale, on parle du 1 des conseillers indépendants qui se rend là. C'est un revenu moyen là, d'à peu près 20 000 et plus par mois. OK? Fait que c'est un revenu de PDG, mais en même temps, moi, je dis souvent petite influence, petit revenu, grande influence, grand revenu. Hein? Arbonne, c'est normal que si moi, ma business, ça génère 2 millions de ventes par année, ben c'est normal que j'aie un salaire tu sais, qui reflète le pouvoir d'influence que je vais avoir eu auprès d'eux. Fait que ça fait tellement du sens. Le plan de compensation est tellement bien bâti. C'est une business qui vaut tellement la peine d'être découverte et d'être essayée, d'être expérimentée parce que tant qu'on ne le sait pas, on ne sait pas. Puis moi, c'était ça ma hantise avant de dire oui, c'était ben, j'avais peur, hein, de passer à côté, le FOMO qu'on appelle, là, la peur de passer à côté de quelque chose. Puis, heureusement que j'ai tassé mon ego, que j'ai tassé qu'est-ce que les gens allaient penser, que j'ai tassé, mon Dieu, tu as étudié tellement longtemps à l'université pour aller vendre des crèmes et des rouges à lèvres. C'est tellement pas ça. Il y a aucune profession qui peut nous faire grandir autant, nous faire développer notre leadership, qui peut nous faire travailler sur soi, qui nous fait rencontrer une communauté extraordinaire, qui nous élève vers le haut. C'est que des plus dans une vie d'intégrer une entreprise comme Arbonne. Donc, si vous avez des questions, quoi que ce soit, restez pas avec vos questions, hein, posez-les. C'est tellement important. Probablement qu'on a eu les mêmes que vous, qu'on a eu les mêmes appréhensions, les mêmes peurs, les mêmes doutes, les mêmes incertitudes avant de démarrer. Mais je peux vous dire que de l'autre côté de cette peur-là se cache probablement quelque chose de super beau. Et je vous conseille vraiment de vous dire, et si ça fonctionnait, plutôt que de vous dire ça fonctionnera pas parce que on peut jamais le savoir tant qu'on ne l'a pas essayé. Donc, merci d'avoir été avec moi, puis au plaisir de vous souhaiter la bienvenue prochainement. Merci.